comme vous avez vu, donc je suis partie faire mes courses à un monde vegan. Il était temps, c'était la pire que la bérésina dans ma cuisine, je n'avais absolument plus rien à bouffer. Donc là c'était urgent. Donc j'en profite, je vais donc en profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc bien évidemment vous allez retrouver mes bestes, mais également des nouveautés que j'avais achetées il y a un petit moment et qui sont devenues mes bestes, qui font partie de mes bestes. Et également 2-3 petites choses que j'ai essayées, d'autres que je n'ai pas aimées, et donc bon, le paquet je ne l'ai pas mais je vais vous dire le nom. Et d'autres choses que là je vais tester, ça va être la première fois. Donc en tant que best, je vais vous montrer, donc j'en ai pris 2, ce sont les grands chorizo de chez Wetty. Donc ça j'en ai pris même 2, parce que ça mon chéri aime beaucoup aussi. Voilà, bah, comme son nom l'indique, c'est du chorizo. Et étant donné que... Putain, Yuki. Le retour de Yuki, c'est conneries. Donc mon chéri est omnivore. Ça, il l'adore. Il trouve que le goût se rapproche très fort du vrai chorizo. Pour les personnes qui sont omnivores, qui sont végétariens, etc., qui veulent goûter, qui veulent tester quelques produits, je peux vous conseiller de commencer par ça. Ce n'est pas très cher et c'est vraiment hyper bluffant. Autant niveau texture, goût, couleur, épices, c'est vraiment, ils sont excellents. Ensuite, les saucisses végétales paysannes de chez Wetty également, qui sont excellentes avec des lentilles, n'est-ce pas Chris? Voilà, pour ça j'en ai pris que 2. J'ai pas pris beaucoup de saucisses, hein, alors c'est les seules. Ah non, j'ai celle-là aussi. J'ai rien dit. Comme toujours, mon indétrônable Redwood, donc Veggie Deli Chicken Steel Pieces, hein, donc morceaux de poulet. Donc ça, je ne peux que vous... Ça existe en petite portion de 250 grammes, c'est 3,50 €, donc voilà, c'est un truc, c'est à mourir tellement c'est bon. Également mes indétrônables Meat Free Meatball, donc ça c'est dans la catégorie bœuf. Voilà, donc ça ce sont... Ah oui, il y a ça aussi, donc ça c'est pareil. Par contre cette gamme là de Redwood, c'est la première fois que je les vois, les cheating là, je sais pas ce que c'est. En tout cas c'est les donc tranches de poulet, pareil, toujours en family pack, voilà, une espèce de jambon de poulet. Pareil, c'est des tranches qui sont hyper fines, ça se mange vraiment super bien. Elles sont assez pas mal. Et ça, là aussi la fausse dinde, qui est pas trop mal. Par contre, tout ce qui est faux bœuf, je n'aime pas. Le goût, la texture, j'aime pas les masses. Je préfère tout ce qui est plutôt viande blanche, entre guillemets. Fake viande blanche. Ensuite, donc ça, ce sont mes bestes. Toujours en mes bestes. Je répète, hein, parce que je pense l'avoir déjà dit, ce sont les meilleurs fromages donc à tartiner que j'ai trouvé, mais celles-là je les adore, c'est la marque Tofutti. Donc j'en ai pris 2, bah, pas parce que je suis hyper gourmande, c'est parce que mon chéri m'a dit ouais, prends-en pour moi aussi. Donc voilà, donc là j'ai pris, je les ai tous testés, ils sont tous super bons. Donc là c'est Herb and Chives, alors c'est Herb et Chives, je ne sais plus ce que c'est. Ciboulette, j'en sais rien. Garlic et herbs, donc ail et fines herbes en fait. Ça a une texture, alors ouais, celui-là, l'opercule est transparente, je sais pas vous montrer. Voilà. Vous voyez là, donc une texture transparente, hein, avec, bon bah, là on voit pas trop les petits morceaux d'herbe, enfin bref, alors celui aux olives, on voit les petits bouts d'olive. Donc c'est une texture blanche, enfin couleur blanche, c'est ferme. Donc ça va pas dégouliner, ce n'est pas mou, c'est vraiment bien ferme, mais ça s'étale bien sur du pain ou quoi, et c'est très bon. Moi ce que je reproche au fromage vegan, c'est d'avoir un petit goût particulier, un petit peu trop le goût de je sais pas si c'est de protéines végétales ou goût de soja ou quoi, du coup qui gâche un petit peu tout. Et j'en ai essayé pas mal, et c'est vrai que ceux-là, mais pas du tout. Ils ont vraiment un goût crémeux, et puis le goût de leur arôme, enfin de leur arôme, de la spécialité, parce qu'on l'a aussi en nature. Voilà, par exemple l'herbe et fines herbes, enfin là c'est ail, il y en a un qui est aux oignons, un qui est aux olives, on sent vraiment bien le goût, ils sont vraiment délicieux. Ensuite, quand on devient vegan, quand on est vegan, on est quand même toujours à la recherche un petit peu du fromage râpé. Donc je vais essayer le Tofutti, qui est le Mozza Style, qui est dans des petits paquets, qui est pas trop mal, mais je crois que j'ai trouvé mieux. Oui, j'ai trouvé mieux, et c'est cette marque là qui est
Wilmes Burger. Hein, encore des Allemands, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Donc moi je prends le sac de 1 kg. Ça se conserve extrêmement bien. Et il suffit de bien fermer avec les pinces Ikea, vous savez, par exemple la stock là qui clip pour éviter que l'air ne s'infiltre dans le paquet, qui peut détériorer le produit. Même si c'est donc tout végétal, forcément, il faut quand même bien le fermer. C'est fabuleux, ça se conserve mais plusieurs mois, ça n'a jamais moisi. Donc je vous montre de près l'étiquette parce que forcément le packaging est assez sobre. Hein. Hop, c'est celui-là. Pareil, ce n'est pas très cher, de toute façon c'est facile à chercher. Hein. Je vous mets le site d'un monde vegan en barre d'infos pour aller jeter un petit coup d'œil. Donc c'est un fromage qui est vraiment très bon. Alors ça ne fond pas comme du fromage à base de lait animal. Mais c'est pas mal, ça a comme le goût de fromage, enfin moi je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça ce sont donc mes produits, mes nouveautés qui étaient des nouveautés qui sont maintenant devenues mes bases que je rachète systématiquement. Également, alors ça c'est sorti donc au moment des fêtes, c'est le faux gras de Gaïa. Je ne sais plus si j'en avais parlé, il ne me semble pas. Donc ça c'est un petit peu le 5e pot, voire même le 6e. Donc alternative bien sûr comme son nom l'indique donc au foie gras, hein, sans gavage animal. Et ben pour moi, donc, même avant, aussi loin que je me souvienne, j'ai goûté une fois dans ma vie du vrai foie gras. J'ai trouvé ça complètement immonde et dégueulasse. Ça m'a pas, enfin, j'ai apparenté ça à un pâté, tout con, mais hyper gras. Là, horrible. Et ça, j'étais curieuse de savoir ce que c'était. Et donc, je l'ai acheté. Alors, quand on le consomme à température ambiante, donc c'est vraiment une texture un peu de pâté aussi, qui sont vraiment très bons, et qui même très bons comme ça, qui s'étalent un peu pâté mousse. C'est à base de, en français s'il vous plaît, donc de levure alimentaire, eau, amidon de pommes de terre, pulpe de tomate, champagne, huile de tournesol, sel marin, truffe, et après bon les épices. Et c'est vrai que cette espèce de goût champagne truffe, on le ressent assez. C'est vraiment très bon. Mais là où ça va s'apparenter au foie gras, c'est quand on va le mettre, qu'on va le sortir du frigo. Et quand on le sort du frigo, déjà je vous montre la gueule du truc. Vous voyez ? Quand on le sort du frigo, du coup, il a une texture beaucoup plus ferme. Et c'est vraiment des petits pavés comme on peut voir au supermarché, donc le foie gras. Et il est vraiment très bon. Ça, j'adore. Mais il n'y en avait plus quand j'y suis allée. Bizarrement, le rayon pâté, c'était vide. Vide. Ensuite, une nouveauté, enfin une chose que j'avais essayé il y a un bon petit moment, qui est devenue une de mes best gourmandises, c'est la marque Organique. Et c'est leur, donc c'est Palmil, pardon, et Palmil, la gamme organique. Ah, la pâte à tartiner au chocolat. Mon Dieu, cette gamme-là, elle est à se rouler par terre. Donc, il y a aussi la gamme Jean Hervé qui font des pâtes à tartiner au chocolat sans lait, qui sont bonnes, qui sont en chouille chères. Et il y a la marque Chocolinette également, qui est pas mal, mais qui est chère aussi. Celle-ci, elle est très bonne. Moi, je me même qu'elle dépasse niveau goût ces deux marques précédentes, mais en plus, super pas cher. Les 275 grammes, c'est 3,50 €. Je veux dire, c'est trop bien. Donc celui-là, normalement, je sais plus lequel j'ai pris. Je sais que celui qui est au chocolat, au lait, est à tomber. Parce que vraiment, on a ce goût de chocolat et cette douceur de chocolat au lait. En plus, on sent ce qui est vraiment de lait animal dedans. Donc c'est fabuleux. Pour les gourmands comme moi, c'est youhou, pampelope. Et donc celui-là, no added sugar, ok, sans sucre ajouté, mais je sais plus si c'est celui au lait. Rice syrup, cocoa powder, je crois pas. Enfin, bref, je dirais qu'ils sont super bons. Et il y en a un, mais alors ça par contre, si vous goûtez cette version-là, chocolat noir et orange, vous êtes foutu, vous êtes addict. Oh, chocolat orange, trop bon. Ensuite, ben alors mes nouveautés. Voilà, je vais vous prendre vite fait. Enfin, vite fait. 10 minutes. Alors, c'est la première fois que je prends celui-ci. Il me semble d'avoir entendu du bien, depuis d'ailleurs. C'est le Thai Fish Style Cake. Donc, des petits galets, voilà, galets de poisson, agrémenté taille, quoi. Là, j'ai pris une petite portion, voilà, il y a tout ça dedans quand même.
Loki, si tu peux éviter de faire bouger la chaise, c'est quand même super cool. Merci mon chien. Donc ça, et en fait je suis un peu réticente aux faux poissons. Parce que bon, déjà je n'en ai pas goûté beaucoup, je suis d'accord. Là ça va être le 3e truc que je goûte de poisson. Le premier c'est cette espèce de faux poisson pané, qui était pas dégueu, qui était pas mal. Mais pendant les fêtes j'ai essayé les scampi. Donc les faux scampi de Fantastic Food. Donc c'est rigolo parce qu'ils ont à peu près la forme d'un vrai, je sais pas, des scampi, c'est des crevettes gambas, enfin bref, le truc quoi. Rayé blanc et orange quoi, super rigolo. Une texture mais bizarre parce que ça se rapproche énormément de la crevette, mais c'est vraiment hyper bluffant. Alors au niveau goût, alors moi je n'ai pas réussi à les cuisiner. À la poêle, machin, avec de la sauce soja, de tout assaisonné, dégueulasse. Si j'ai pas vraiment ça de dark. Bref, on s'en fout. Donc lui, je vais tester. J'ai hâte, ça m'a l'air bon. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait oh punaise, ça m'a fait penser à Berlin. Le currywurst. Pardon, c'est une spécialité allemande et c'est quelque chose qu'on achète dans les baraques et qu'on bouffe comme ça debout. Et ben là, voici sa version vegan, donc au tofu, et tofu currywurst. Voilà, donc c'est une barquette 2 minutes à la poêle, voilà, c'est un petit truc rigolo individuel comme ça à bouffer, donc j'ai trouvé ça marrant. Hop. Ensuite, on a de la marque Viana, qui est une très bonne marque que j'aime beaucoup, 2 hamburgers. J'en avais essayé plusieurs que j'avais adoré tellement ils étaient super bons, moelleux, c'était un vrai bonheur. Et donc là, je vais tester donc, le American Meal Burger, Sunny Carrot and Tofu Snack. Voilà, donc c'est des petits burgers classiques, vous voyez, ils sont bien épais. Ça, Yuki qui essaie. Et également de chez Viana, les Hot Veggie Hot Dogs, donc les Toscanini. Voilà, j'ai pas pris mes Winnie comme d'habitude, j'avais envie de goûter un peu autre chose. Alors je sais plus si je les avais déjà testés ceux-là ou pas, je m'en souviens pas. Mais en tout cas, ils avaient une bonne gueule quoi. Donc des petites saucisses à hot dog. Et celles-ci, est-ce qu'elles sont piquantes ou pas? Je crois pas. Non, ça n'a pas l'air d'être piquant. Voilà. Encore trop de produits et j'ai terminé. Une petite gourmandise parce que je suis gourmande. Donc j'ai du mal, parlons de chocolat, à trouver en chocolat dur en tablette du chocolat au lait qui me convient niveau goût. J'ai testé 2 marques et j'ai pas trouvé ça bon. Autant le noir ça passe, mais le chocolat au lait en tablette donc dur c'est un peu zarbi. Donc là je vais tester la marque Sweet William. Donc la tablette voilà, de chocolat comme ci. Et là celle-là au riz soufflé. Donc à voir. Et également j'ai pris quelque chose pour mes chats. Oui. Non pas que mes chats mangent vegan, bien sûr que non. Je vous arrête de suite, arrêtez n'essayez même pas de me poser la question. Mes chats mangent normalement, seulement je fais uniquement attention aux produits que je leur achète. J'achète Azo ou plus, j'achète une marque qui s'appelle Josera, qui sont des croquettes bio, je crois que c'est bio, enfin en tout cas c'est naturel. Il n'y a pas de produits, pas de cochonnerie à l'intérieur, mais c'est des croquettes au poulet, au bœuf, au saumon, voilà. Les boulettes que je leur achète, c'est la marque Almo Nature, c'est également une marque, par contre c'est une marque bio. Donc ce sont 2 marques qui ne testent pas, parce que ça aussi teste, il faut le savoir. Et il n'y a pas tout de cochonnerie et de merde dedans. Mes chats mangent normalement, mais sainement. Mais j'avais envie de tester ce produit de la marque Vegusto, qui est un haché pour chat. Voilà, c'est par curiosité. J'avais envie de tester, voilà, c'est un rôti rustique. Voilà, ça m'a fait marrer, voilà, la pâté pour chat comme ça, que j'avais envie de tester. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. A plus.